Bonjour, chers frères et sœurs. Il n'est pas naturellement de mon truc de faire les vidéos et poster sur Facebook. Mais si vous voyez aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est qu'il y a des choses que je n'apprécie pas, qui tournent vraiment autour de moi, et que ces allégations, ça viennent de mes proches, surtout les gens qui sont auprès de Malick Sanko. J'ai appris beaucoup de choses et qu'ils ont raconté sur moi, comme quoi que j'ai pris l'argent, que Malick Sanko m'a donné de l'argent pour venir étudier en Europe. Donc je ne suis pas venu en Europe, que je suis couché en Gambie ou je ne sais pas, en Guinée-Bissau en train de manger de l'argent. Mais c'est quelque chose qui m'a fait rire et m'a choqué à juste d'un titre. Donc pour ça, j'ai pas besoin d'écrire ou contacter qui que ce soit pour l'expliquer comment les choses se passent, ou bien parce que personne ne m'a consulté pour savoir réellement comment ça s'est passé. Pour bien commencer d'abord, je vais vous dire que moi je suis en Europe, je suis là pour les études et j'étudie très bien. Et je vais vous expliquer certains détails. Moi je me suis trouvé d'abord deux visas d'Europe. Et ces deux visas, je les ai trouvés de mon propre argent. Imaginez en Guinée pour avoir deux visas de l'Europe et les visas d'études, ça peut te coûter combien? Tous ces deux visas-là, chaque visa m'a coûté au minimum 10 millions de francs guinéens. 10 millions de francs guinéens de mon propre argent. J'ai financé pour avoir le visa à 10 millions de francs guinéens et plus que ça même. Imaginez pour avoir les deux visas, ça m'a coûté plus de 20 millions. Parce que si vous avez bonne mémoire, j'ai pris le vol pour aller au Sénégal pour trouver l'autre visa. Et le prix du billet d'avion pour aller au Sénégal, aller-retour, m'a coûté au moins 3 millions. Et le séjour au Sénégal, tout, c'est que pour avoir les deux visas, j'ai dépensé jusqu'à 25 millions de francs guinéens. Vous imaginez ça, 25 millions de francs guinéens. Et ces 25 millions de francs guinéens sont venus de ma poche. Ce n'est pas venu de la poche de quelqu'un. C'est venu de ma poche. Donc j'ai dépensé toutes ces sommes et que je vais aller me coucher en Gambie ou en Guinée-Bissau sans venir en Europe. Mais non, ce sont des délires. Vous devez arrêter. Je savais quand même, vous ne m'aimez pas, mais je ne savais pas que vous me haïssez jusqu'à ce point. Ça devient trop. Je m'attendais à ce que vraiment mes proches comme vous essayent un peu de dire des choses de bonnes, des bonnes choses sur moi. Mais pas des choses comme ça, juste pour me salir auprès de Malick Sanko, pour ne rien. Je suis en Europe, certains d'entre vous m'ont demandé même mes photos, je vous ai envoyé par message. Vous m'avez demandé mon numéro, je vous ai envoyé mon numéro. J'ai échangé avec d'autres personnes. Quand moi je suis venu ici, la première personne à appeler c'était Malick Sanko. Quand j'ai acheté le numéro, je l'ai appelé, on a échangé. Mais s'il apprend par ses proches encore que je ne suis pas en Europe, il peut douter, parce que c'est vrai. Lui, il est occupé par autre chose. Si tous ses proches lui racontent que vraiment je ne suis pas en Europe, il peut le croire. Et j'ai compris pourquoi Malick Sanko m'a bloqué certaines faveurs. Moi, j'ai eu des difficultés pour venir en Europe. Vous le savez très bien. J'ai obtenu mes deux visas difficilement. Et j'ai effectué mon premier voyage en Europe. Oh, j'ai été rapatrié. Vous savez pourquoi j'ai été rapatrié? C'était la honte. Et cela ne devrait pas m'arriver. Quand je me suis retourné, imaginez, le billet d'avion que j'avais payé en première position, c'était dans mon propre argent aussi. Ça veut dire que j'ai dépensé plus de 30 millions. Le billet d'avion m'a coûté 1000 et quelques dollars. Avec les dépenses tout. J'ai acheté 2 valises. J'ai rempli ces 2 valises. Quand j'ai été rapatrié, j'ai perdu toutes ces 2 valises. Et le contenu, il y avait un ordinateur portatif dedans. Mes bagages seulement coûtaient au moins 15 millions. Parce qu'il y avait des habits, des vestes, des souliers, un ordinateur qui coûtait au moins 4 à 5 millions. Si tu as arrondi tout ça, ça peut aller jusqu'à 15 millions. J'ai été rapatrié, j'ai perdu tout ça. J'étais dans le remords là, les difficultés, dans le souci. Dieu merci pour moi, j'avais cherché 2 visas. Quand on m'a retourné en Guinée, je suis allé encore jusqu'à la caisse nationale. J'ai posé le problème. J'ai expliqué la cause qui a fait que vraiment on m'a retourné. Et vraiment, les bonnes personnes qui savent distinguer le mal au bien, on dit au DG qu'il a fait tout sauf l'essentiel.
Parce que dans les conditions normales, moi je devrais bénéficier d'une bourse d'études pour venir en Europe. Ce n'est pas de venir payer les frais de scolarité. Entre-temps, j'ai passé une semaine, 2 semaines encore en Guinée. Il a fallu encore que j'achète un autre billet pour d'autres destinations encore. Et là, mon visa, ça restait 2 semaines pour que ça expire. Et normalement, avec 2 semaines de l'expiration du visa, tu ne peux pas arriver sur le territoire de pays de destination. Ils vont te rapatrier encore. Ça veut dire 2 rapatriements de suite. C'est seule la bénédiction qui a fait aujourd'hui que je suis en Europe. La bénédiction d'Allah. Rien que ça. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les mots, ce n'est rien. Ce n'est l'aide de personne sauf Dieu. Parce que j'étais censé de venir 1 mois avant l'expiration de mon visa. Mais moi, je suis venu 2 semaines avant l'expiration de mon visa. Je n'avais pas les moyens nécessaires. C'est ça qui avait fait que je suis resté en Guinée tout ce temps. Il a fallu que je demande de l'aide. Mais écoutez, j'ai demandé de l'aide avec certaines bonnes personnes. Quand j'étais en Guinée, mon visa bientôt ça allait expirer, il a fallu que j'écrive au ministre des hydrocarbures, M. Yakaria Koulibaly, dire que voilà, monsieur, voyez, j'ai un visa, mais bientôt mon visa va expirer, je dois aller pour étudier en Europe, mais je n'ai pas les moyens nécessaires. Bonne personne qu'il était, il m'a dit directement, passe dans mon bureau. Je suis passé là-bas. Il m'a donné ce qu'il a à me donner. J'étais content et fier de lui. Je n'avais rien fait pour Yakaria Koulibaly, pour qu'il me fasse des gestes comme ça. Parce que juste, je suis citoyen guinéen. Je suis un jeune qui veut aller étudier. J'ai demandé de l'aide auprès de Moustapha Naïté. Monsieur Moustapha Naïté, vraiment, je suis fier de vous. Je vous dis à travers cette vidéo, je suis très très content de vous et je serai reconnaissant. Quand j'ai écrit à Moustapha Naïté, je lui ai expliqué que j'ai le visa pour venir étudier en Europe, mais je n'ai pas les moyens nécessaires. Il m'a dit, passe dans mon bureau. Quand je suis passé dans son bureau, vraiment, quand il m'a donné l'argent, ça m'a donné le souffle, ça m'a donné encore le courage et l'ambition. J'ai failli pleurer. Ce n'est pas l'argent même qui m'a intéressé. Qu'est-ce que j'avais fait pour Moustapha Naïté pour bénéficier d'aide comme ça? Et il m'a prodigué beaucoup de conseils. Il dit, bon, finalement de moi, c'est ma première fois de te voir. En réalité, je te vois juste sur Facebook. Tu travailles très bien pour le parti. Donc, je t'encourage. Comme il s'agit d'aller étudier, donc vraiment, je vais tout faire pour t'aider. Il m'a approché comme ça et il dit, viens, on va prendre des photos. Nous avons pris des photos, tout. Qu'est-ce que j'avais fait pour Moustapha Naïté à l'époque? Rien, absolument. Il m'a donné de l'argent pour que je vienne étudier. Je suis quitté là-bas, j'ai demandé de l'aide à Baïdi Haribo. Et l'actuel deuxième vice-gouverneur de la Banque centrale, M. Baïdi Haribo, non, il m'a eu. Baïdi Haribo était des personnes que nous avons critiquées sur Facebook. Quand je suis allé voir M. Baïdi Haribo, quand je suis sorti de son bureau, j'ai pleuré. Baïdi m'a donné $1000. $1000, je dis bien. Baïdi Haribo m'a donné $1000. Quand je lui ai expliqué que je viens pour étudier, Baïdi Haribo m'a donné $1000. Vous imaginez un peu? Vous parlez de l'argent là. Baïdi m'a donné $1000. Qu'est-ce que j'avais fait pour Baïdi à l'époque pour qu'il me donne $1000? J'ai échangé avec Baïdi Haribo. Baïdi m'a dit, vraiment, je suis content, je suis fier de toi. Comme il s'agit des études, moi, si quelqu'un vient vers moi me demander un service comme c'est les études, pour la formation, je vais t'aider. J'étais content. Et jusqu'à présent, je retiens le mot là. Baïdi Haribo. Hein? Baïdi Haribo. $1000. Je suis allé voir M. Tos, Momolba Tos Kamara, l'actuel maire de la commune de Matoto. Il m'a fait un chèque. Tos m'a fait un chèque. Il m'a donné, va faire le retrait. Je suis allé à la banque, j'ai fait le retrait. Vous imaginez toutes ces sommes? Toutes ces sommes me suffisent. Largement. Et pourtant, je travaillais pour Malik Sankon régulièrement. Toute l'année. Avec toutes les difficultés. Avec toute la souffrance. Mais rien. Rien. Mais j'ai tout accepté. J'ai acheté mon deuxième billet. Et je suis venu. Je suis en Europe. Je me suis inscrit. Je suis les cours très bien.
Si par exemple, les gens de la Caisse nationale continuent à dire aux gens que je ne suis pas venu en Europe, je suis couché en Gambie ou en Guinée-Bissau en train de faire la belle vie, en âme et conscience, les personnes qui m'ont donné l'argent, telles que les Naïtela, les Baïdi, les Yakaria, apprennent dans la bouche des gens que beaucoup pensent que ce sont les gens avec qui je travaille, ils vont croire. Qu'est-ce que les gens vont me qualifier? Comment les gens là vont me qualifier? Ils vont dire non, nous on pensait que ce jeune Finando est une personne qui est sérieuse. C'est quelqu'un de sérieux, mais bon, là c'est le contraire. Est-ce que j'aurai de crédit devant ces gens-là? Parce qu'ils vont vous croire. Que parce que vous avez dit que parce que je suis venu en Europe, et vous n'avez pas vu mes photos sur Facebook. C'est des délires. Que vous n'avez pas vu mes photos avec les blancs. Que vous ne voyez que des photos où je suis seul ou des images qui ressemblent à l'Afrique. Mais non, est-ce que ça explique tout? Vous aimez des personnes qui viennent en Europe, qui commencent à prendre des photos et publier pour montrer aux gens qui sont en Europe? Je ne suis pas de ce genre. Je ne suis pas de ce genre, j'ai voulu être discret. Discret jusqu'à ce que je finisse mon master et je me retourne en Guinée sans que les gens même ne sachent. Oui, c'est pourquoi je publie toujours des anciennes photos. Oui, je l'ai fait. J'ai voulu juste être discret. Je ne fais que publier des anciennes photos. La majeure partie des Guinéens ne savent pas aujourd'hui que je suis en Europe. Oui, je l'ai décidé, même ma famille ne sait pas. C'est une occasion même pour ma famille aujourd'hui d'apprendre que je suis en Europe. Je vais très bien. Oui, parce que j'ai voulu cacher les choses. Pour étudier tout doucement. Pour faire une surprise. Ça fait partie de la discrétion de l'homme. Si je ne dis pas à quelqu'un comme ça, à travers les vidéos comme ça, que je suis en Europe, tu ne peux pas le savoir. Mais si c'est que vous avez raconté beaucoup de choses sur moi. Je veux que vous arrêtez les choses comme ça. Moi, c'est une occasion encore de dire que les gens qui sont auprès de Malick Sankom le remontent, lui dissimulent des fausses informations et que la personne de M. Malick Sankom aussi prend ça en agent comptant, il réagit en fonction de ça. Il m'a privé de beaucoup de choses et je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ça. En tout cas, envers Malick Sankom, j'ai été la personne qui a travaillé pour Malick Sankom dur, en toute sincérité. Dans tous les risques. J'ai pris tous les risques pour Malick Sankom. Les gens ont insulté moi, ma maman, pendant que je défends Malick Sankom. Mon père, ma dignité, tout, j'ai tout accepté. Parce que moi, je sais la personne que je défends, c'est une bonne personne. Mais les gens racontaient n'importe quoi. Au retour, Malick Sankom doit me faire tout. Mais je suis désolé qu'aujourd'hui même, moi je ne suis même pas fonctionnaire de l'État. Je ne travaille pas. Tout ce temps-là, je suis chômeur. Ben oui. Même ma famille, parfois, mes frères me font des reproches. Quand tu montes, tu descends avec une personne que les gens disent qu'il est riche alors qu'on ne voit rien sur toi. Rien. Je ne travaille pas. Je ne suis pas véhiculé. C'est que rien. Rien. Et ça ne devrait pas se passer comme ça. En un moment donné ici en Guinée, le premier ministre, Dr Ibrahima Kassori Fofana, allait porter plainte contre moi. Et je vais finir ma vie en prison. Parce que je n'avais aucune preuve de tout ce que je disais sur lui. En tout cas, même si c'était vrai, mais je n'avais pas la preuve. Et sans la preuve, je serais condamnable. Et j'ai pris tous ces risques pour défendre Malick Sankom. Parce que je ne veux pas le voir dans les mains de quelqu'un. Parce que quand ça foire, je serai comptable. Donc, vu tout ça, j'ai pris tous les risques. Même parfois, je suis opposé avec les gens de RPG. Parce que, vraiment, laissez-moi vous dire une chose, Malick Sankom est une bonne personne. Mais il est en mal avec presque tous les cadres du pays. Pourquoi? Une seule personne en mal avec 10 personnes, le problème c'est la personne. Oui. C'est que je veux vous dire par là, le problème c'est l'entourage de Malick Sankom. Voilà. Si tu as mal avec une personne, 2 personnes, 3 personnes contre toi seul, on peut comprendre un peu. Mais 4, 5, 6 personnes,
le problème c'est toi. Donc le problème chez Malick Sanko, c'est son entourage. C'est qu'il a des personnes et d'autres travaillent pour l'UFDG, d'autres travaillent je ne sais pas quoi pour d'autres cadres avec qui Malick Sanko n'est pas d'accord. Donc tout cela repose sur sa tête et chaque fois il est stressé. J'ai pas vu un cadre. Mais Malick Sanko est plus stressé que le président Alpha Condé qui gère tous les problèmes du pays. Mais pourquoi ça ne devrait pas être comme ça? Dans les conditions normales, Malick Sanko fait partie des 5 personnes qui aident beaucoup plus le professeur Alpha Condé. Sa place devait être la présidence en train de monter et descendre avec le professeur Alpha Condé. Mais tel n'est pas le cas. Il est toujours simple directeur. Oui, simple directeur. Il n'a même pas nommé ministre. Oui, il ne peut pas le nommer ministre. Parce que son entourage n'est pas bon. Son entourage n'est pas bon. Il vient dire, bon, tel t'a dit ça, tel t'a dit ça. Même s'il voit un seul message sur Facebook, c'est de raconter ça au DG. Et DG, c'est quelqu'un qui est nerveux. Quand il voit quelque chose, il s'énerve. Mais oui, il a raison de s'énerver. Si lui vient, il lui raconte des bobards. L'autre vient, lui raconte des bobards. Mais c'est pas bon. Ça ne peut pas aller comme ça. Il faut vous comporter comme des majeurs. Arrêtez de raconter de n'importe quoi. Si vous aimez très bien Malick Sanko, vous allez lui dire la vérité. Dites-lui la vérité. Il y a des personnes qui souffrent auprès de lui. Il ne les aide pas. Sauf vous qui venez lui raconter de n'importe quoi. Il vous donne tout. Laissez-moi vous dire ce que vous ne savez pas. Moi, je suis la personne auprès de Malick Sanko qui n'a jamais posé le problème d'argent. Durant tout ce temps, je ne l'ai jamais demandé un franc. Je monte, je descends. Et c'est un bon nom pour Malick Sanko aujourd'hui, que les gens me voient avec bonne mine. Et je monte dans un véhicule, je descends, ils vont dire que c'est lui qui m'a donné, même si ce n'est pas lui qui me donne. Si je suis en Europe, beaucoup pensent que Malick Sanko m'a aidé pour venir en Europe, même si ce n'est pas lui en totalité. Mais quand même, c'est un bon nom pour lui. Eux, ses proches vont apprécier. Comment vous pouvez expliquer si que moi, Finando, je vous dis aujourd'hui, je ne travaille pas, je suis en chômage jusqu'à présent. Comment vous pouvez comprendre? C'est inimaginable. Personne ne peut croire. Ces cadres-là, personne ne pense que jusqu'à présent, moi, je ne suis pas fonctionnaire à la Caisse nationale. Et pourtant, j'ai un bac plus 4 en économie. Vous imaginez un peu? J'ai un bac plus 4 en économie. Et Caisse nationale, c'est des branches techniques, ce sont des branches techniques qui sont là-bas. C'est des branches économiques. C'est des gens qui ont fait les sciences économiques qui doivent travailler à la caisse là-bas. Ce n'est pas le niveau aussi qui me manque pour travailler à la caisse là-bas. Mais impossible. Comment vous pouvez expliquer cela? C'est que vous aimez la souffrance de vos frères. Pendant que vous gagnez tout. Vous venez faire l'escroquerie auprès de Malick Sanko pour gagner la dépense. Moi, je ne le fais pas. J'ai été sincère. Si Malick Sanko visionne cette vidéo aujourd'hui, il saura vraiment tout ce que je dis, c'est vrai. Je suis jamais venu dire, ah, et là, c'est ça aujourd'hui, j'ai pas, aide-moi à voir. Je ne l'ai jamais fait. Jamais. Je l'ai posé le problème de travail, mais il ne l'a pas fait. Jusqu'à présent, il ne l'a pas fait. Je me demande, quelle est moi ma récompense? On ne fait que critiquer des gens qui sont censés de nous aider demain, tels que les Cellou Dalein, les Kassouri Fofana. Moi, personnellement, Kassouri, il ne m'a rien fait. C'est ça la vérité, il ne m'a rien fait. Pour m'acharner contre lui, à tout moment, il ne m'a rien fait. C'est parce que j'étais dans un camp et le président Kassouri était opposé à ce camp. C'est pourquoi je m'acharnais contre lui. À un moment donné, comme je viens de dire là, je pouvais finir ma vie en prison. Mais je sais une chose, Kassouri s'est dit, le jeune Finando c'est un gamin. Ce n'est pas la peine de l'amener à la sûreté. Sinon il se rabaisse quelque part. Je sais, il a eu l'idée là. C'est pourquoi. Sinon tout ce que j'avais dit, si c'était un de vous qui avait dit cela, tu étais en prison. Mais moi il m'a toléré, je ne sais pas pourquoi. Peut-être il se disait aussi tout ce que je racontais sur lui, ça venait de quelqu'un. J'avais une pression, même si je n'avais pas une pression, ça venait bel et bien de moi.
Donc tous ces risques-là, j'ai pris pour Malick Sankoh. Et même si Malick Sankoh, moi, me donne 100 millions, je ne vais pas lui dire merci. Je ne vais jamais lui dire merci. Jamais. Pour moi, même si quoi, c'est Malick Sankoh qui doit me faire dire encore merci. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de me faire plaire à qui que ce soit auprès de Malick Sankoh. Parce que toute personne qui aime Malick Sankoh, moi, tu dois m'aimer. Tu dois m'aimer, tu m'approches. Tu me fais même ce que je te demande. C'est ça la vérité. Parce que Malick Sankoh vous fait beaucoup de choses. Et au contraire, moi, il ne me fait rien. C'est ça la vérité. Je le dis en âme et conscience. Je ne suis pas un enfant impoli ni rien. J'ai respecté tout le monde. On n'est pas loin en âge, mais je vous respecte. J'appelle même d'autres parmi vous là-bas tonton. Presque on peut être de la même génération. Je tends vers mes 35 ans comme ça. C'est pour vous dire que je ne suis pas un enfant, mais je respecte toujours. J'ai travaillé dur, c'est le peuple qui est témoin. Le peuple de Guinée est témoin que moi j'ai pris tous les risques pour Malick Sankoh. Au contraire, voilà comment je suis récompensé. Que de la haine de la part de son entourage. Je veux que vous arrêtez des choses sur moi. Vous avez raconté beaucoup de choses. En un moment donné même, on me disait que c'est moi qui occasionnais que les gens s'acharnaient contre Malick Sankoh. Mais non. Moi qui le défends. Nuit et jour, les gens m'insultent, j'ai tout accepté. Mais écoutez une chose, je ne suis pas un affamé. Je suis issu d'une très bonne famille. Une famille très digne. Et puis ma famille a les moyens. Et oui, c'est pourquoi tout ce temps-là, je ne me permettrai pas, je ne me suis pas permis de demander de l'argent à Malick Sankoh et je vivais encore très bien. Parce que je sais, au fond de moi, on a quelque chose. Je vais vous dire, mon papa a 5 grandes maisons à Kamsar. 5 grandes maisons à Kamsar. À Conakry, 2 grandes maisons. Donc imaginez, un père de famille qui se procure de 5 maisons dans une ville comme Kamsar et 2 grandes maisons à Conakry et à Kisosso. C'est qu'il a eu quelque chose. C'est pour vous dire que moi je ne suis pas un affamé qui est venu auprès de Malick Sankoh. Je l'ai aidé, beaucoup même, pendant les moments difficiles. Aujourd'hui, Malick Sankoh, malgré tout ce qu'il fournisse comme effort, rien ne va. Rien ne va. Posez-vous la question, pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça ne va pas? C'est son entourage. Moi je sais, je connais tout. Je sais qui est qui là-bas, qui fait quoi, jusqu'où, je le sais. Mais comme Malick Sankoh en personne ne demande pas mon avis, je ne suis pas un escroc pour venir lui dire tel t'a dit ça, je ne le fais pas moi. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'assurer sa protection sur Facebook. Et c'est ça que j'ai fait. Et là, j'ai rassuré cela. Aujourd'hui, sur Facebook, si quelqu'un veut dire quelque chose de mal sur Malick Sankoh, il se rassure d'abord si je ne suis pas connecté. Oui, parce qu'il sait, quand finalement de voir ça, il va réagir. D'autres le font, ce n'est pas parce qu'ils ont peur de moi, mais ils ne disent pas de mal sur Malick Sankoh parce qu'ils ont du respect pour moi. Quand ils voient certains, quand ils écrivent, je peux venir même leur dire, ah bro, arrête ça, supprime ça, tu sais que Malick Sankoh c'est mon patron, je ne supporte pas les choses comme ça sur lui. Il y a des journalistes, il y a un journaliste qui a fait un article sur un site. Je te dis bien, je vous dis bien, sur un site. Ce n'est pas sur sa page Facebook, mais plutôt sur un site. Et l'article là a parlé très mal de Malick Sankoh. Quand j'ai vu celui qui a écrit l'article, je suis allé voir la personne, je l'ai expliqué, non, il faut décrocher l'article. Et par respect, la personne a décroché l'article. C'est ça, moi, mon rôle. Beaucoup de personnes savent que Malick Sankoh n'était pas d'accord avec Mohamed Batos. Ça, c'est aussi une autre histoire. Mais grâce à ma proximité avec Mohamed Batos, aujourd'hui, Mohamed Batos fréquente Malick Sankoh. Parce que je l'ai parlé, je l'ai conseillé, ça ne doit pas être comme ça.